Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens qui vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, le 13 mai 1981, peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ce jour-là, c'était le jour de l'attentat d'assassination de notre pape, de Jean-Paul II, à Rome, au Vatican, qui est maintenant aujourd'hui Saint Jean-Paul II. Et cela coïncidait avec la fête de Notre-Dame de Fatima, le 13 mai. Et en lisant là-dessus, la balle avait tout juste manqué certains organes vitaux. Et j'ai appris que même aujourd'hui, la balle qui avait frappé le pape, elle existe encore et le pape lui-même l'a placée dans la couronne de Notre-Dame de Fatima, à Fatima. Alors, tout ça, c'est vraiment un signe que Marie a protégé Jean-Paul II ce jour-là. Il a pu continuer à être pape jusqu'en 2005. Mais il y a une autre chose remarquable qui est arrivée après cet événement-là. Et c'est ce qu'a fait le pape Jean-Paul II après sa récupération. Donc, il est allé rendre visite en prison à celui qui avait tenté de l'assassiner. Il est allé lui pardonner pour son action. Il est allé poser un geste de paix, un geste de réconciliation après cet acte de violence et de haine. Jésus nous dit aujourd'hui dans son évangile, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. » Alors ces paroles-là sont des paroles de consolation pour nous qui reçoivent des fois des remarques ou qui sont des victimes de persécutions de toutes sortes à cause de notre foi. Jésus veut nous dire qu'il est avec nous et qu'il a même vécu cette haine et cette persécution. Mais ce qui est important de comprendre, c'est sa réponse à cette haine causée par le péché. Sa réaction face à cette haine dans le monde, face à la trahison, face à une injustice que Pilate devait livrer à un criminel plutôt que Jésus lui-même. Sa réaction, c'est de prendre sa croix, de choisir l'amour, de réagir avec amour et de faire un geste de réconciliation et de paix. Ça, c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus a choisi quand même librement de donner sa vie sur la croix, même avec tout ça.
Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, dit le Seigneur Jésus. » Alors, Notre-Dame de Fatima est apparue pour la première fois à 3 enfants, Francisco, Jacinta et Lucia, entre le 13 mai et le 13 octobre de 1917. C'était un temps très difficile pour toute la Terre, pour tout le monde, vers la fin de la Première Guerre mondiale. Une des demandes de Notre-Dame de Fatima, c'était la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Tout ça, c'est un appel pour nous, et c'est le souhait de Notre-Dame de Fatima, de travailler pour la paix dans le monde. Et cette paix commence par notre propre réaction face à la haine, face aux persécutions qui nous viennent dans le monde. Jésus a répondu avec amour, il a donné toute sa vie. Notre pape, notre saint pape Jean-Paul II, lui a répondu aussi avec un geste d'amour, un geste de réconciliation et de pardon et de paix. Dans nos vies, prions pour que nous aussi recevons les grâces de l'Esprit Saint par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, pour que nous aussi, nous puissions pardonner et aimer rapidement, pour que la paix dans le monde augmente de plus en plus. Amen.